j'avais pas de scolarité. Mais par contre, je voulais travailler, tu sais, j'avais vraiment envie, tu sais, j'étais un grinder, je l'ai eu pas facile quand j'étais plus jeune. T'sais, on a toutes nos histoires avec, à 16 ans, j'ai quitté la maison pour justement, j'ai quitté l'école aussi en même temps, quatrième secondaire, pour m'en aller sur le marché du travail. Je pensais que c'était ça qui était le best. Une fois que j'ai commencé à vendre des voitures, j'aimais ça, tu sais, vendre, puis je battais des records, puis c'était super cool. Les gens disaient, hey, Benoît, il est bon, tu sais, parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir une vraie carrière, ma petite cravate en cuir, puis là, j'étais dans mon bureau, je suis rendu là, tu sais, puis à l'époque, là, pratiquement pas d'internet, pas de signature électronique, tu sais, on faisait 60 000 kilos sur nos voitures, on les scrapait en 3 ans. Vous écoutez The Root of All Real Estate avec Benoît Bienvenu. Courtier depuis, c'est très similaire, tu as une expérience très similaire à la mienne, là, d'une certaine façon, même âge aussi, 22, 23 ans en tant que courtier. Exact. Tu as passé à travers toutes sortes de différents marchés, toutes sortes d'expériences aussi. Commençons par le début. Pourquoi tu es devenu courtier? Parce que tu avais quoi, 24, 20, Oui, quand j'ai débuté. Mais pourquoi? En vrai, tu sais, l'histoire, c'est que j'avais pas de scolarité. Mais par contre, je voulais travailler, tu sais, j'avais vraiment envie, tu sais, j'étais un grinder, je l'ai eu pas facile quand j'étais plus jeune. On a toutes nos histoires avec nos parents, tout ça. Donc, à 16 ans, j'ai quitté la maison pour justement, j'ai quitté l'école aussi en même temps, quatrième secondaire, pour m'en aller sur le marché du travail. Je pensais que c'était ça qui était le best. Finalement, par la suite, je me suis dirigé vers la vente de véhicules, mais avant, je lavais des voitures, tout ça. Fait que j'ai vraiment un parcours là, qui est atypique. Une fois que j'ai commencé à vendre des voitures, j'aimais ça, tu sais, vendre, puis je battais des records, puis c'était super cool. Les gens disaient, hey, Benoît, il est bon, tu sais, parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir une vraie carrière, ma petite cravate en cuir, puis là, j'étais dans mon bureau. Ben, tu te cherchais d'une certaine façon. Tu cherchais à savoir, ça va être quoi mon affaire à moi, ma spécialité, Exact. Puis, tu sais, le travail, tu sais, les heures dans la vente de voitures comme dans la vente de propriété ou peu importe, tout dépendant comment est-ce qu'on le fait, c'est beaucoup d'heures. Donc, moi, j'étais travaillant. Fait que du matin au soir, je restais là, puis j'étais comme un soldat, puis je répondais aux clients, tout ça. À un certain moment donné, quelqu'un qui est venu me voir me dit, Benoît, est-ce que tu aimerais ça vendre des propriétés? Est-ce que tu aimerais ça vendre des maisons? Tout ça. J'étais là, non, j'aime ça, les autos, tu sais. À l'époque, là, 60 000 téléphone fourni, tout ça, tu sais. Puis l'appât du gain, moi qui étais pauvre, d'une famille pauvre, puis tu sais, difficilement, puis pas d'études. Donc, je disais non, j'ai pas envie. Dès 2000, j'avais des approches pour, tu sais, c'était le début des condos à 79 000, 99 000. Puis là, il y a une personne qui avait besoin d'un bon vendeur. Puis, pour de la nouvelle construction. Oui, exact. Exact, d'un début des condos, tu sais, en 2000 dans notre secteur de la Rive-Sud. Donc, je repoussais ça. Puis, à un certain moment donné, des choses sont arrivées. Tu sais, la vente de véhicules, j'ai été un moment donné topé. Puis, là, l'offre est arrivée. Puis là, j'ai dit oui. C'était juste le bon timing, dans le fond. Oui, mais j'ai dit oui. Fait que là, parfait, je rentre. Il dit, viens voir ma secrétaire, puis tout ça. Puis, viens, mon beau Benoît, on va tout te planifier ça. Arrivé là, bon, Benoît, ton diplôme, il est où? Il n'a pas. Attends, mais t'avais pas besoin de ta licence là, pour faire la nouvelle construction. Non, mais en vrai, tu sais, je l'aidais la fin de semaine. Oui, on n'avait pas besoin dans le temps, mais c'est parce que là, les gens qui arrivaient, qui avaient une propriété à vendre, moi, je leur filais à son équipe. Tout le temps. Tu sais, si on roulait, là, ça roulait, mettons, 24, 48 condos par année. Moi, j'étais là tous les jours, tous les dimanches, que le bon Dieu me donnait. Puis là, je leur filais commission aux autres. Puis, tu sais, à l'époque, les valeurs n'étaient pas les mêmes, mais 7%, tu sais, donc, j'ai comme dit, OK, je vais vendre des maisons, moi aussi. Tu sais, je vais faire du neuf dans les projets, mais je vais aussi m'en aller dans la vente d'usagers puis avoir mon permis de comptable. Il a fallu que tu ailles chercher ta 5e année de bord. Pour que tu fasses une équivalence. Non, il a fallu que je fasse mon secondaire. Mais tu sais quoi? J'ai recommencé à la base. Quand tu recommences ton secondaire, là, aux adultes, tu arrives le soir, là, les autres, ils te recommencent ça là, en 2e année. Ils commencent du début. Ça va vite au début, mais pour que tu te rendes en 5e secondaire, ça a pris 2 ans. 2 années. Là, tu vendais les nouvelles constructions et tu faisais ton cours, pas ton cours, mais comment tu appelles ça, ton diplôme? Oui, c'est ça. En fait, aller chercher mes acquis pour avoir mon secondaire 5. OK. Pour aller au collégial. 2 ans. 2 ans. 2 ans par les soirs. Puis, tu sais, t'arrives là-bas. Tu pensé lâcher une couple de fois ou ça t'est pas venu à Oui. du tout? Ben parce oui. Que je dis 2 ans, c'est long, là. C'est pas 3 mois. Oui, mais j'ai pensé, mais tu sais, je suis assez tenace dans mes objectifs, dans mes affaires. Puis, j'ai des gens autour de moi qui m'ont. En fait, ils m'ont vu cheminer, ils m'ont vu aller vers j'aurais pu aller carrément vers une mauvaise direction. Direction, tu sais, puis être
plusieurs, tu sais, ont pris cette direction-là. J'ai choisi l'autre track, mais il y a des gens qui m'ont aidé. Par exemple, la directrice d'école aux adultes présentement, c'est une amie à moi. OK, vous êtes resté en Tu sais, ben, c'est une madame, tu sais, on a toujours resté en contact, elle était fière de moi. Puis par après, j'ai fait même des conférences pour les décrocheurs à l'école pour dire, regarde, ça coûte quoi de décrocher? Ça m'a coûté 2 ans de ma vie, puis ça m'a retardé 2 ans pour aller chercher. J'aurais pu vendre des maisons bien plus vite que ça. Puis tu sais, à l'époque, en 2000, souviens-toi, c'était l'explosion des courtiers, tu sais, les classes étaient pleines, puis c'était le Klondike. Bon, le marché était marché de fou. vendeurs, Le marché était fou. Ça. Exact. OK, fait que là, 2 ans après, tu retiens ton diplôme. Là, il faut que tu retournes à l'école Ouais. pour aller chercher ton diplôme de courtier, d'agent à l'époque. Ouais. Tu as fait ton cours au collège ou l'as fait de façon accélérée là, ou tu as fait le cégep ou la longue façon? Regarde bien ça, tu vas aimer ça. Je l'ai fait à distance parce que ça me prend un job, ça me prend un travail, tout ça. En même temps, bon, les gens disent, ben, tu pars en immobilier, ça te prend des sous. Donc là, tu sais, j'avais économisé des sous, je m'étais fait un petit bas de laine, tu sais, pour partir. Là, par les soirs, ça allait bien, mais, tu sais, j'étais pas, à la base, tu sais, je te dis, j'ai quitté en secondaire 4. C'est pas naturel pour moi, tu sais, les études, tout ça, de plonger là-dedans. Surtout quand t'es chez vous, avec des interruptions, les gens qui te, tu sais, peu importe, tu sais, la télé, tu sais quoi. Donc, à un moment donné, c'était plus difficile, c'était plus long. Puis là, je suis arrivé à un moment dans mon objectif financier que je me suis dit, hey, pourquoi je n'irais pas à l'école? Fait que là, j'ai quitté le travail, je me suis inscrit au collège. J'étais déjà à peu près aux 3/4 de mon cours à distance de fête. Je me suis inscrit au collège, je faisais Rive-Sud au collège à l'île des Sœurs. Ouais, le collège de l'immobilier. J'ai refait finalement mon. Tu l'as refait au complet ou tu as fini? Au complet. Ah, merde. Au complet, parce que les autres, ils disaient soit que tu le fais en institution, soit que tu le fais à distance. Fait que là, j'ai recommencé mon cours au complet. Puis à l'époque, c'était à peu près 3 mois, là, non? 3-4 mois. 3-4 mois. Fait que là, tu retiens finalement ta licence. Ouais. Ma fierté. Là, tu restes toujours avec le projet, tu continues de ce côté-là. Exact. Tu t'attaches à un agent, j'imagine? Ou, oui, exact. Là, tu te fais les deux. Là. Tu fais la nouvelle construction, j'imagine, durant le jour, le week-end, et la revente. 7 sur 7. 7 sur 7. Le 20 novembre 2003, j'ai eu mon permis. OK. Puis je te dirais 14 ans, 7 sur 7. Fait que là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que là, tu commences. T'as-tu quelqu'un qui t'aide? T'as-tu un mentor? T'as-tu de l'aide? Ou t'es OK, vas-y, bonne chance. T'es à ton compte. J'étais à mon compte, mais j'ai un mentor. T'sais, la personne qui est venue me chercher, c'était pas pour rien. Et cette personne-là avait sa licence. C'était courtier? Propriétaire d'agence. Une agence indépendante à l'époque. Puis, tu sais, c'était une petite agence, mais tu sais, il est venu me chercher, puis lui, c'était mon beau-père. À l'époque, c'était mon beau-père. Donc, moi, je sortais avec sa fille, puis lui, il voyait mes skills, puis qu'est-ce que... Fait que là, il dit, ça me prend ce gars-là, ça me prend ce gars-là. Tu sais, puis tout disait... Alors là, je débute, mais tu sais comment c'est quand tu travailles pour quelqu'un. Fait que là, lui, il a pris son temps, puis il a pris ses congés puis tout ça. Fait que les soirs, la fin de semaine, fait que là, c'était moi qui baquais. Fait que, puis là, ben, je payais des frais de bureau, je donnais 50% de ma paye. Puis, tu sais, à l'époque, en 2003-2004, tu sais, je sortais à peu près 100 à 150 000 ma première année. Tu sais, moi qui aimais ça... il faut dire que première année... Mais t'avais un peu d'historique avec le processus d'acheter. Tu avais travaillé avec des acheteurs, des vendeurs et tout ça. Mais quand même, c'est exceptionnel comme montant. On retourne là, une vingtaine d'années. Exact. C'est comme aujourd'hui, je sais pas, moi, 300 000, dirais-tu? Ouais, à peu près, moins un quart de million. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de ça. Beaucoup de travail. J'imagine. Fait que là, au cours des années, tu as fait ça pendant combien de temps, la nouvelle construction et la revente? Je pense que j'en ai toujours fait. Tu sais, finalement, j'en ai toujours fait parce que j'ai aimé ça. Fait que j'avais des contacts avec des contracteurs. Je savais que j'avais un créneau de construction neuve. J'ai été gestionnaire de copropriété ici. J'ai monté des copropriétés parce que c'est des condos. Fait que je veux pas. J'allais chercher mes licences. Tu sais, j'étais allé chercher mes cours, ma formation. Je me suis toujours formé, justement, pour être en mesure de servir les clients correctement. Donc, pendant plus que 15 ans, je fais du neuf. Encore aujourd'hui, quand il y a des projets qui arrivent, je les analyse, puis tout ça, puis je donne des conseils. Mais là, tu as une équipe. On va parler de ça tantôt. Mais pour te rendre tu es toute seule, plus ou moins, là, tu fais tout, tu portes le chapeau de tout, du marketing, des ventes, du service à la clientèle, jusqu'à quand est-ce que tu as pris la décision, OK, je vais m'engager quelqu'un ou je vais avoir quelqu'un qui va m'aider, un autre courtier. Quand est-ce qu'on fait cette décision-là, d'après toi? Ben, en fait, c'est pas juste d'après moi, c'est que tu t'entoures de coach, j'ai toujours été coaché, fait que j'ai des coachs dans ma vie qui sont arrivés, il y en a plusieurs qui sont restés pendant longtemps, mais c'est tous des
de l'information à un moment donné que tu vas chercher. Tu sais, je suis rendu là, je travaille, tu sais, je commence à 5 heures le matin, je finis. Tu sais, puis à l'époque, là, pratiquement pas d'Internet, pas de signature électronique. Tu sais, on faisait 60 000 kilos sur nos voitures, on les scrapait en 3 ans. Tu sais, ça avait aucun bon sens. Aujourd'hui, tu regardes ça, tu sais, les jeunes dans nos équipes, puis tout ça, ça se cache en arrière de l'ordinateur, tout ça. Nous autres, on Ça, c'est un autre affaire. Ouais, les contrats, tout ça. Tu faisais un contrat pour 3000, tu allais revirer à une demi-heure de voiture, puis là, tu revenais. Puis, tu sais, en tout cas, c'est un autre monde. Ben, d'abord, je vais te poser une autre question. Vas-y. Comment tu choisis ton coach? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, des coachs, des mentors, des programmes, des ci, des ça. C'est quoi ta suggestion de OK, je veux pas m'aller avec la mauvaise personne? Ben, pour moi, c'est sûr que le feeling est super important. Tu sais, c'est sûr que la connexion est importante. J'analyse beaucoup ce qu'il a fait, tu sais, c'est quoi son angle d'attaque. Fait que juste arrêter 2 secondes. Qu'est-ce que la personne a déjà accompli? Pour moi, c'est très important, puis je dis toujours ça, tu viens de le dire, là, de faire la vérification. C'est assez facile de voir, OK, qu'est-ce que cette personne-là a accompli? Parce que c'est une chose de le dire, j'ai fait telle chose ou je peux vous aider avec telle chose, mais qu'est-ce que je l'ai-tu fait, moi? Pour moi, c'est important en tant que si je vais apprendre, si quelqu'un m'offre de m'aider, bien, je veux voir qu'est-ce que tu as accompli. Mais je pense que tout le monde devrait prendre 2 minutes, surtout avec la technologie aujourd'hui. C'est assez facile d'aller faire des recherches et de ne pas se faire juste dire j'ai fait, de faire la vérification. Exact. C'est trop facile, tu sais. Puis là, je parlais du passé, tu sais, le choix des coachs, mais tu sais, même aujourd'hui, encore là, il y en a un paquet de coachs, il y en a qui s'improvisent, tu sais, peu importe. Avec les réseaux, je pense que c'est encore plus difficile. Là. Tout le monde dit qu'il va vous aider, on va t'aider, donne-moi de l'argent. Puis... Fait que, aujourd'hui, ça serait quoi? Même chose, faire la vérification. Puis quoi d'autre? Y a-t-il un autre aspect que tu dirais, je sais pas moi, avant de faire l'étape? La connexion, de rencontrer peut-être, de voir la dynamique? Ben, je pense poser des questions, mais à base de tout, ça passe sur ton objectif à toi. Tu sais, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que, tu sais, parce que le coaching, c'est large. Tu sais, pour avoir suivi des cours de coaching, pour moi-même, à un moment donné, j'en ai eu besoin après la COVID, puis tout ça, tu sais, il y avait tellement d'affaires. J'ai suivi une formation pour moi, sans dire que je coach ou j'inspire des gens, mais aujourd'hui, moi, quand je choisis quelqu'un pour m'aider, c'est quoi mon besoin? Pourquoi je veux le faire? Tu sais, le pourquoi. Est-ce que j'ai une lacune? Tu peux pas prendre un coach puis qui te revient ça puis qui te dit à 100%, on va tout te diriger ça puis on va faire ça. Ça, moi, je crois pas. Personnellement, je crois pas. Attends, donne-moi un exemple. Ben, tu sais, par exemple, bon, tu as besoin d'avoir un objectif financier, mais en même temps, ça, c'est rattaché à ta vie, par exemple, personnelle ou à ta gestion de ton temps ou peu importe. Je pense qu'il y a une étape à faire avant de passer. Tu sais, les gens veulent tout, je vais doubler mon chiffre d'affaires, je vais tripler mon chiffre d'affaires, je vais faire des millions de dollars. Mais ça part en quelque part. Combien d'heures tu mets, comment tu t'organises, comment tu délègues, tu sais, c'est qui t'entraide. Ça me fait penser, là, OK, si tu avais à parler à un nouveau courtier aujourd'hui, ou un courtier qui a moins de 5 ans d'expérience, puis qui dit c'est quoi que je devrais prioriser en premier? Parce qu'on est tous capables de faire, tout le monde est capable de faire sa liste de 3000 items qu'il devrait faire ou qui doit être fait. C'est quoi les 3 choses à prioriser que tu dirais après ton tant d'années d'expérience, un courtier de moins de 5 ans? Là? La première chose, je dirais, de se prioriser lui-même, c'est-à-dire d'être capable de mettre ses limites, puis de mettre ses objectifs, puis de les tenir. Ça, c'est la première chose que je dirais, parce que si tu n'as pas le contrôle de ta vie, de comment tu t'organises, parce que à base de tout, on est tous des êtres humains, on est des créatures d'habitude aussi, c'est facile de défocuser puis s'en aller vers d'autres choses. Fait que si la personne peut se faire autour de lui une genre de, pas une carapace, mais tu sais, au moins son organisation, ça, c'est la première chose. Moi, c'est ce que je pense, c'est que tu sais, ta structure, quand tu te lèves le matin, ta discipline. La discipline, un autre mot peut-être. En gros, là, la discipline va être excessivement importante. Moi, dans toutes mes lectures, mes études de grandes personnes du monde des affaires ou du monde du sport, peu importe, la discipline revient toujours. Ça revient à ce que tu dis, là, la gestion de ton temps, des activités, mais si tu n'as pas de discipline, même si tu sais quoi faire, tu n'avanceras pas nulle part. Oui, exactement. Deuxième chose. Bon. Là, je t'ai donné 3, mais il y en a peut-être bien plus que ça, mais si toi, tu as priorisé... J'essaie juste de penser, tu sais, pour un nouveau courtier, tu sais, parce que là, tu sais, aujourd'hui, c'est certain, tu disais tantôt, les réseaux sociaux, tu sais, c'est facile de s'en aller vers quelque chose du coaching, YouTube, tout ça, mais en vrai, tu te lèves le matin, tu as ton objectif en tête que tu as déjà mis sur papier la veille, puis moi, je te dirais, la gestion de ton temps.
Ça aussi, c'est une autre chose. C'est que là, tu préserves, tu sais, toi, qu'est-ce que tu veux, tu as ton objectif par semaine. Gestion du temps, ça veut dire, tu sais, par exemple, ta roue de la vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu sais, ton travail, tes amis, tu sais, tout ce qu'on a, par exemple, comme sphère, tu sais, qui peut venir déranger notre roue de la vie, garder le focus, mais surtout, je travaille 7 heures, mais c'est quoi ton 7 heures de travail? Fait que ton Moi, j'ai quelque chose que je suggère là, à ceux qui me le demandent. Ce que j'ai fait dans le passé, c'est que je prends un inventaire de toutes les activités que je fais dans ma journée là, pendant une semaine et le nombre de temps que ça me prend. Tout, là, pas juste le travail, tout. Après ça, quand on regarde après une semaine, qu'est-ce qui consomme le plus de notre temps? Et par rapport à ces activités-là, est-ce qu'ils sont des activités qui vont m'amener vers mes 3 objectifs? Mettons là, que je veux grandir ma business. Si l'activité numéro 1 qui prend le plus de mon temps, ou 2 ou 3, ou dans le top 10, n'a pas rapport avec une activité qui va m'aider avec mon entreprise, si c'est un de mes objectifs, bien, peut-être diminuer le nombre de temps que je passe à faire cette activité, peut-être la retirer tout simplement. Il faut... fait que le temps... Et combien de temps qu'on passe sur quoi? Hein? Ah, t'as raison. Mais c'est plate à faire, par exemple. C'est pas le fun de faire ce travail-là. Ça, là, c'est fou parce qu'il y a certains niveaux. Tu sais, moi, regarde, aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'écoute plus de nouvelles, tu sais, parce que ça me servait pas, mais un peu comme tu dis, tu sais, après ça, tu sais, je prends des douches froides le matin, je la prends pas pendant 5 minutes. Ça, on est rendu à un autre niveau. Mais, tu sais, réseaux sociaux, s'abrutir devant un film ou peu importe. Tu sais, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux comme objectif? Tu sais, la personne, il faut que tu rallies, tu prends ton objectif puis que tu la connectes avec ta réalité de ta vie. Tu peux pas faire la même chose qu'un gars, mettons, qui, tu sais, un jeune, par exemple, qui a 5 ans de courtage, puis qui a des objectifs à court moyen terme, puis que, par exemple, il n'y a pas d'enfant, c'est pas la même chose que si la personne a une famille, il veut fonder une famille. C'est un bon point. Là. Tout doit être adapté à la situation de la personne. C'est pour ça que je pense de prendre un inventaire de qu'est-ce qu'on fait déjà. On est des créatures d'habitude. Là. Fait que après une semaine, tu as fait le tour de pas mal ta routine à tous les jours, là, puis tu peux après analyser. OK, ben, je passe pas mal de temps sur telle activité qui n'a rien à voir avec, mettons, mes trois objectifs premiers. Exact. Mais comme tu dis, la rétrospection, tu te reviens d'abord, puis tu regardes qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce que ça m'a apporté. Ça, non. Ça fonctionne pas. Tu sais, les habitudes de vie aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans la semaine, tu sais, est-ce qu'on se couche? Tu sais, il y a surtout aussi la discipline qui rentre là-dedans. C'est que des objectifs élevés vont avec. Tu peux pas avoir une vie déséquilibrée si tu vises quelque chose de haut. Peu importe c'est quoi, on parle pas monétairement. Quand tu parles d'élevé, on parle d'extraordinaire ou de, tu sais pas, la moyenne. Puis il y a une raison pourquoi le revenu moyen d'un courtier ou le nombre de transactions, parlons plus de ça que le revenu, par année se situe 3 à 10. Moi, je dis plus 5, mais Google me dit 10 au Canada. Ça serait la moyenne. De transactions? Oui, annuelle, par courtier ou agent au Canada. Je pensais que tu vas dire par semaine. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça exactement mon point. Si on veut faire 10 par jour, là, je vais à l'extrême, là, ben, il va falloir que tu réalises que, OK, tu es pas mal plus haut que la moyenne. Là. Tes objectifs sont extraordinairement plus grands que la moyenne. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'inconfort, beaucoup d'inconfort, et que ta vie et ta routine, à quelle heure tu te couches, à combien de temps tu écoutes la télé, les films, combien de temps tu passes sur les réseaux à consommer, pas à produire du contenu, mais à consommer. Exact. Il va falloir que tout ça soit adapté et changé, puis ça va être pénible, ça va être douloureux si tu as des objectifs qui sont extraordinaires. C'est pas pour rien qu'on utilise le mot extra. Extraordinaire. Mais comme tu disais tantôt, tu sais, on est des créatures d'habitude, mais en vrai, là, si on est capable de toffer pendant, tu sais, ils disent 21 jours, 30 jours, si on est capable de garder notre cap, puis de conserver justement le changement qu'on a fait pendant ces 21 jours-là ou ce 30 jours-là, ça va être, après ça, peu importe c'est quoi, tu sais, consommer des bons aliments, s'entraîner, que ça soit... Mais le 21 jours, là... Il y a là, j'oublie c'est quoi le nom du livre. Mais tu sais, 21 jours, pour moi, c'est... OK, mais ça fait combien de temps que je fais cette activité-là? 21 jours, ça serait OK, je ne l'ai pas fait tant que ça, puis là, je veux changer. Si tu fais quelque chose pendant, j'exagère, mais pas nécessairement 20 ans. Puis là, tu te dis, en 21 jours, je vais changer mon 20 ans de routine. Je pense que tu vas réaliser que ça va prendre plus que 21 jours et ça va être dur de le garder. Ça, c'est extrême, Il y a le livre... c'est quoi le livre?
Je vais te le trouver. Là. C'est qui l'auteur? Obstacle is the way, c'est pas ça. Anyways, il parle de ça, là, de créer. Comment? Il parle d'un exemple, le gym. Ouais. Au début, cette personne-là faisait juste se déplacer pour aller au gym. Mm-hmm. Il ne faisait pas d'exercice, là. C'était juste de se lever à je ne sais plus quelle heure, puis de se rendre au gym. Juste la route au gym. The Obstacle is the Way, c'est ça le livre. C'est Ryan Holiday. J'adore cet auteur-là. OK. Anyways, fait qu'il juste aller au gym. C'était ça. J'oublie, là. Il y a quelqu'un qui va me dire, c'est pas ça qu'il disait. Quelque chose comme pendant 3 semaines, le gars, il faisait juste se rendre au gym. Il arrivait au gym, il retournait de bar, il allait chez eux. Après ça, il était pendant après un certain nombre de temps, il rentre dans le gym 5 minutes. Il change, il sort, il ressort. Tu comprends? Ouais, je comprends. Pas se lancer puis dire, comme beaucoup, puis moi, je l'ai fait aussi, je vais faire 3 heures de gym demain, je suis jamais allé au gym. Non. C'est pas soutenable. Fait qu'il faut y aller progressivement, mais ça dépend aussi, ça fait combien d'années que je fais l'opposé de ce que je suis supposé faire. Exact. Je dis ça parce que je trouve ça une bonne façon de le voir aussi. Si j'ai fait quelque chose si j'ai fumé pendant 40 ans, puis que là, ça va être dur d'arrêter cocotte. Oui, mais en fait, c'est de changer l'habitude. Une journée à la fois, un pas à la fois. Tu parlais tantôt, le gars qui arrive au gym, qui s'en retourne. C'est aussi la peur, c'est l'inconnu, puis c'est normal, on a peur. La peur, c'est quelque chose, en vrai, ça devrait pas exister, parce que quand on l'essaye, pourquoi on veut pas faire quelque chose, puis une fois qu'on l'a fait, on aime ça, puis on s'enligne. Par exemple, moi, j'ai fait des marathons, puis en vrai, dans des grosses sorties de zone de confort, de business que j'ai faites, quand les gros impacts que j'ai eu dans ma carrière, c'est après soit des compétitions de sport, soit des marathons, des triathlons. Moi, le gym, pour moi, l'inconfort physique d'aller au gym puis de faire les exercices puis d'avoir la discipline de le faire à répétition. Là, pour moi, pour le côté business, je trouve que c'est une des meilleures choses que j'ai eu à vivre pour le mindset, the toughness of the mind. Fait que ce que tu dis, le marathon, je suis complètement d'accord, 100%. L'endorphine, tout ce que ça crée en dedans de toi. Après ça, moi, ce que ça faisait, c'est qu'à la fin, je me disais, ça a fait tellement mal. Par exemple, je me souviens, quand j'ai changé ma business pour le groupe Benoît Bienvenu en 2014, je finissais le marathon de Philadelphie. Je courais à l'époque à 225 livres avec une équipe, en tout cas, eux autres, là, ça roulait tout ça. Puis, juste la force du mental qu'on dit, c'est comme juste continuer. Je me souviens, il faisait très, très froid. Puis il y avait, je sais pas, quand tu fais des courses, là, tu fais le demi ou tu fais le full, 42 ou 21. Donc là, toute la gang, on courait. Puis moi, je m'étais dit, regarde, je suis pas préparé comme plus qu'un autre. Je travaille trop encore. J'étais encore dans ma grosse zone de travail. Alors là, je me dis, je le fais. Je cours, des gens, on était 25 à peu près, non mais j'avais couru avec eux autres, on avait fait la moitié de la distance, 21, on avait fait même 30, des longues durées et tout ça. Là, j'arrive. Tout le monde commence à peu près à 15-16 à te mettre des doutes dans ta tête. Comment ça va, toi, Benoît? Là, on était à Philadelphie, c'est tout de suite après, il y avait eu Boston avant, il y avait eu l'attentat de Boston. Ouais. Et écoute, c'était vraiment, l'ambiance, c'était pas top, puis c'était tout checké, puis il y avait bref. L'armée. Fait que là, on court, on est je sais pas combien de milliers. On arrive au bas, à peu près à 5-6 km, il dit moi, je le finis, moi, je vais faire le demi, il fait trop froid. Puis ça, là, tu commences à t'entendre des sirènes, les gens avec des couvertures d'aluminium. Fait que là, je dis, toi, Benoît, moi, je suis déjà overweight, je cours, j'ai des gros genoux, ça fait mal. Fait que là, je dis, pourquoi il fait chaud, il fait frais. Ah non, moi, fait que là, ils sont tous fait un genre de petit team, puis ils ont dit, nous autres, on arrête au demi. Ils se sont convaincus. Ouais, exact, eux autres même. Fait que là, eux autres, ils ont dit, Benoît, c'est sûr que lui, regarde, c'est son premier, tu sais, foot. Il le fera pas. Tu sais, il fera pas. Fait que là, quand ça arrive, je donne mes affaires, tu sais, j'avais tout mon manteau, mes trucs, je donne ça, puis je pars vers le marathon full. Puis écoute, pour vrai, ça a été incroyable comment ça fait mal, ça bouge. Écoute, dans la tête, ça faisait mal au corps. Mais tu connais-tu David Goggins? Ça me dit quelque chose. David Goggins, faut que tu lises le livre ou tu écoutes le livre il y en a 2 livres de David Goggins. C'est Jay qui m'a introduit à David Goggins. Ouais. Ce gars-là, il fait des ultra-marathons. Ah, ça, j'aime ça. Des affaires, il court avec la jambe cassée. Là, je t'exagère, mais pas vraiment. Il est super... il est à l'extrême, là, mais il parle de la puissance de notre... On opère
là, j'oublie, je dis ça tout croche, mais à 40% vraiment physiquement, là, quand la petite voix nous dit « Ah, t'es plus capable, il nous reste 40% de plus. » Toi, en fait, c'est un peu ce que tu es en train de dire avec le... T'as fini le marathon? Oui, en fait, c'est ça. Non, je l'ai fini. Non, je l'ai terminé. Non. Okay. Moi, ça, c'est parce que tu me connais pas. Quand je commence de quoi, je l'ai fini. Tu sais, puis peu importe, tu sais, t'es rendu à 32, t'en as 40 à faire, tu sais, même si ça fait mal. Puis ça, puis moi, l'histoire, c'est que je pouvais pas arrêter de courir. Parce que je commence à marcher, tu sais, tout le momentum, ça fonctionne. Non, mais même juste physiquement, puis tout ça, tu sais, la cinétique, tout ça fonctionne pas rendu là. Fait que, tu sais, je connaissais mon corps aussi, puis tu sais, là, tu t'avances, mais tout ce que je voyais, des abandons, les blessures, c'est tout ça, à un moment donné, que je chantais à l'intérieur de moi. Puis quand j'ai fini le marathon, écoute, j'ai pleuré, puis tout le monde était fier de moi, tout ça, puis ça, c'était... Pourquoi le 20 novembre dans ma vie, tu sais? C'est la date. Novembre, mon permis, novembre. En novembre, là, il s'est passé bien des affaires dans ma vie. Qu'est-ce qui va se passer en novembre 2024? J'ai des belles choses. Non, il y a des belles choses qui s'en viennent, pour vrai. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Je vais faire des annonces aussi. Mais ça, novembre, pour moi, à cause de ça, parce que c'est ancré dans ma tête, puis on se disait, tu sais, créatif d'habitude, tu sais, changer nos habitudes, faire nos affaires. Tu sais, maintenant, quand que je pense à faire un move, au lieu de prendre 1 an ou 2 à y penser puis tout ça, parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est fou, là. C'est ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait se raconter à un moment donné, mais je le fais tout de suite. Tu élimines le temps entre la décision et l'action. Exact. Tu sais, j'étais avec une bannière, je me suis amené jusqu'au bout avec cette bannière-là, j'ai fait 7 ans, j'ai tout fait ce que je pouvais. Mais j'ai pris ma décision en novembre. Au lieu de prendre 2 ans, quand à l'époque j'avais changé de bannière, là, j'ai pris 3 semaines. Puis tu sais, c'est un gros move, c'est des gros moves. And the faster you make decisions in business, the better it's going to be for you. Je finis ça avec un mot en anglais. Merci énormément. Un grand plaisir. On va en reparler. On va te laisser faire le mois de novembre, puis après, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi pas? Merci. Merci énormément.